Alors pour le cache-misère, nous allons tout de suite commencer avec le disque de frein et l'étrier. Pour ce faire, on va utiliser une image qui va nous servir de référence, que je vais chercher directement dans la section Blueprints. Donc c'est pas vraiment un blueprint puisque c'est une photo, mais bon, vu que c'est comme pour nos pneus, étant donné que c'est vu de face, ça va nous servir. Je vais cacher les deux blueprints précédents, comme ça on va pas s'encombrer de trop dans la vue. Je crée un plan déjà pour démarrer. Et je vais faire, alors je vais diviser par 10 une fois de plus, je vais faire 227, 170. Alors, 227, 170. Je mets ça comme ça. Je mets mon plan et je rends éditable. Alors, c'est peut-être sur cet axe. 90. Et on a notre objet. Je mets notre tag visibilité avec l'ombrage de gros pour dans la vue. Et je renomme ça BP détail, admettons. Et je viens le remplacer. Ici, je vais venir. Ça ne veut pas s'agrandir. Soit. Donc là, c'est de l'à peu près. Je vais augmenter ici mon affichage. Voilà. Alors, on va placer déjà le centre à peu près là, puisque ça se trouve là sur environ. Si on tient compte de la perspective sur notre photo, je remets le tout à 0. Et on va avoir quelque chose d'un peu gros d'ailleurs. Je vais réduire. Ici, on voit qu'on a le contour ici de la carrosserie, donc on se place à peu près. Voilà, comme ça, on va dire. Et donc voilà, on a une belle photo de rêve pour la taille de nos objets, tout ce genre de choses. Alors, on voit que si je cache l'hyperNURBS, il y a énormément de choses qui se passent, beaucoup de détails. Il y a des grands malades sur internet qui modélisent tout exactement. On va pas tomber, je dirais, dans ce travers. Enfin, c'est extrêmement intéressant. Ça m'est déjà arrivé de faire des voitures extrêmement détaillées. C'est vraiment très joli. On prend plaisir, je trouve, c'est très personnel, hein, à voir notre objet avec tous ces détails dans notre logiciel et puis d'en faire des rendus. Comme on l'a dit, c'est pas le but. Donc on va faire ça très simplement. Pour notre disque, ça va être simplement un cylindre. Comme je l'ai dit, moi je le fais quand je fais une voiture, je modélise avec directement les trous intégrés dedans. Bon, là, les trous en plus qui sont compliqués. Il n'y a pas vraiment de. On dirait qu'il n'y a pas de logique. Donc, on ne va pas faire ça. On va faire simplement un cylindre que j'ai décalé, j'aurais pas dû. On va faire simplement un cylindre. Voilà, on va vraiment pas. Qu'est-ce qui se passe? Ah oui, c'est la hauteur que je change. C'est la rayon que je voulais. En gros, hein, vous voyez qu'avec la perspective, on n'a pas quelque chose de bien rond tout autour, donc on va dire que c'est à peu près ça. Si je remets mon hyperNURBS, je vais déjà décaler mon plan en arrière pour ne pas me gêner. Et en hauteur, c'est vraiment très très faible, ça doit être voilà, à peu près ça, on va dire. Je suis pas expert, hein, donc en plus, ça sera suffisant pour que ça fonctionne. Je vais mettre 24, on avait dit que c'était correct. On va décaler ça à peu près ici, en arrière. Et on sera bon. On rend la chose éditable. Comme c'est cette fois j'oublie pas, comme c'est un cylindre, on optimise. Oups. On optimise ici le point. Je vais appeler ça. Ou la faute. Disque frein. Je le groupe, je vais appeler ça détail. Et je le glisse dans mon NURBS. Et évidemment, là j'ai un disque de frein tout mou qui vous arrêtera pas des masses en appuyant sur la pédale. Donc, on sort notre ami le couteau. Hop, une petite ligne. Vous avez vu qu'ici c'est un peu blanc, ça veut dire que c'est pas mal étiré, donc je rajoute une petite ligne juste en dessous par sécurité. C'est parce qu'on a des polygons très étirés en dessous, bien entendu, donc devant c'est un petit peu moins, je sais pas trop pourquoi. Ah, il est beau notre frein, il est très très beau. Je vais recacher le tout, et on va s'attaquer à l'étrier. Et pour ça, on va tourner un petit peu pour qu'il soit un peu droit. Voilà, quand on va le modéliser, ça va nous aider légèrement. Et alors là, voilà, on va quand même modéliser légèrement l'objet, on va pas non plus faire un cube. Donc on va se mettre avec un plan qu'on met à 1 bien comme d'habitude. On replace le tout.
Et on va travailler en symétrie. On ne va pas s'embêter, donc cette fois on va travailler avec une symétrie vers le haut, pas comme sur notre voiture. Donc je rajoute un objet symétrie ici, je le cherche, là je vais appeler ça étrier. Et là, vous voyez qu'il est de l'autre côté, donc ici dans le plan de symétrie, eh bien ça doit être, c'est le dernier, XZ. Et voilà, j'ai un bel étrier bien en place. Donc je vais déjà, on va dire, modéliser toute la forme, la grande forme. Donc, tout ce qu'il y a autour. Donc déjà ça, on rajoute des traits, on va les mettre plats les deux pour que ça soit plus propre, pour une modélisation. Je décale ici, ça je le décale. Ça ici, donc là c'est en gros, hein, si on n'est pas tout à fait sur la ligne, on l'a dit, on va pas chipoter, c'est pas le propos. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de même rajouter notre NURBS très rapidement pour pouvoir, tant que j'y suis, j'ai passé normal, on l'a pas fait sur d'autres objets, mais là, tant que je le vois, pour le mettre à peu près, puisqu'il va falloir, non, je dis des bêtises, on va rester sur la ligne de, on va faire de l'à peu près, c'est-à-dire que ça, on va le décaler un peu comme ça, et alors, on va recréer une symétrie, parce qu'en fait, on a fait une symétrie vers le haut, il faut qu'elle soit de l'autre côté. On a une épaisseur sur notre étrier qui fait que ça part aussi de l'autre côté. Donc c'est très simple, hein, je remets une symétrie en fond d'une symétrie. Et dans la symétrie du haut, je fais ça, et du coup quand je travaille ici, ça se répercute à 4 endroits différents. Donc c'est exactement ce qu'il nous faut. Ce qui du coup me permet de venir sectionner cette arête ici, de faire une extrude très légère, de venir replacer mes points, à peu près ici et ici, et de venir placer ça en Z à 0. Je l'ai fait que sur 1. Et voilà, du coup j'ai une épaisseur. Alors elle est peut-être pas correcte parce qu'on sait pas, on n'a pas notre disque étrier de frein en référence. C'est pas grave, il suffira éventuellement de faire un petit scale en Z, de l'agrandir. Ça forcera peut-être un peu les calculs, ça le rendra plus épais, mais bon, c'est vraiment pas gênant. Et ce point il reste là et on va rajouter une ligne. Alors on va se mettre justement en mode ligne, que ce soit bien droit sur notre objet. Donc j'appuie sur Shift, je lâche. Ce qui fait que là je peux déplacer mon point ici et celui-là en bas. Voilà, en gros, en vraiment très gros. Ici en fait c'est plus comme ça. On va faire ça comme ça. Et du coup maintenant je veux travailler l'épaisseur à l'intérieur. Donc je fais I et je vais faire une extrusion interne. Donc I c'est sur le clavier, bien entendu c'est un raccourci. Je viens prendre les points, là je le supprime, je viens prendre ces points là. Et non pas en Z, je vais pas mettre 0, mais en Y, puisque la symétrie n'est pas là. Je prends tous ces polygones à l'intérieur et je fais une extrusion ici, en n'oubliant pas de venir supprimer ceux qui sont là dans la symétrie. Et je vais replacer à peu près là où ça se trouve. Hop. Hop. Ah lui, il faut faire attention, c'est celui sur la symétrie. Voilà. C'est vraiment basique comme étrier, on est d'accord. Je rajoute un petit NURBS dans lequel je mets la symétrie pour voir un peu ce que ça donne. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que, comme ça sera fait, on va créer une épaisseur. Donc je prends ces points, je fais une extrusion, et cette fois je la fais en vrai avec un angle ici qu'il faut mettre, je pense, moins 90, ou à 270, même chose. Je viens sélectionner ce point-là, je vérifie, oui, il est bien sur 0, et lui, je le remets comme il faut, voilà, on a une épaisseur ici, et maintenant, même chose. De l'autre côté, ici ça devrait être bien sur 0, j'en ai sélectionné deux, oui, et celui-là, donc remettre en Z, et puis également le remettre un petit peu vers l'extérieur, puisque là ça fait un peu désordre. Voilà.
On va commencer un peu à durcir l'objet pour lui donner sa forme. Donc ici, on avait un angle, on en a un en bas ici. Je crois que en bas, en fait, ça c'est plus une idée que j'ai de la réalité de ce que... Ah, ça c'est mal fait. Ah oui, c'est-à-dire qu'en fait, là, ça vient pas là où je veux. Ça devrait faire comme ça, et là, comme ça. Donc du coup, voilà, ça c'est des petites opérations un peu embêtantes à faire. Je soude. Ici aussi, je vais faire une soudure. Même topo. Ici, sauf que là en bas, on n'a pas de deuxième ligne à corriger. Ça m'arrange. Donc, en bas ici, normalement, il y a une épaisseur, je crois, sur les vrais étriers pour laisser passer le disque. Donc, un peu comme ça, que je viens durcir. Un petit peu sauvagement, vous voyez que là, ça fait des erreurs, mais bon, ça sera derrière la jante. Hein. Donc, et en haut, j'ai pas besoin de le refaire. En haut, c'est vrai que c'est déjà en symétrie. Ici, je peux venir durcir un peu. Ici aussi, puisque ça allait un peu plus sur la forme. Également là, pour notre arrondi. Et puis ben, en haut. Voilà. Il est moche notre étrier, hein, on est vraiment d'accord. Il est vraiment pas beau. Mais bon. Ça sera suffisant. Ici, je vais faire un petit accro comme ça pour faire un peu comme sur l'image. Et puis ben, j'ai bien envie de dire que ça suffit. Il sera en couleur, il fonctionnera normalement. Ce que je peux faire, c'est que je vais rendre éditable mes symétries. Vous voyez que si je le rends ma toute première en haut éditable, et bien les deux le deviennent. Du coup, j'ai un objet étrié en un seul morceau que j'optimise pour solidariser les points qui étaient sur les lignes de symétrie. Je mets ça dans le détail. Je décale pour que ça vienne englober notre frein. Bon, c'est de bonne taille, ça suffira. Vous voyez, de loin, ça fait la farce. Hein. Ça fait la farce. C'est vraiment l'idée d'avoir un objet qui fasse son boulot de ce côté-là. Ensuite, au niveau de la jante, eh bien, on va pouvoir, je vous disais, venir récupérer l'intérieur de notre pneu pour qu'on ait une surface métallique à l'intérieur et non pas caoutchouteuse. Donc je viens remettre mon pneu. Je recommence. J'ai cliqué sur recommencer dans l'extrusion pour venir ensuite, vous voyez, changer la taille pour que ça vienne à peu près, enfin ça vienne dans l'intérieur du pneu, c'est pas à peu près. Je refais un petit peu comme ça. Je le décale un peu et je vais faire recommencer. Ça évite de faire un petit coup de couteau. Hop, je recommence. Je tire ça vers l'arrière. Et du coup, voilà, quand on aura mis un shader de métal sur notre jante, il viendra également dans le pneu. Et nous avons une roue, ma foi, finie. Maintenant, il y a un petit détail à régler qui va nous servir lorsqu'on va mettre l'objet, qu'on va l'importer. C'est que on va sauvegarder. Si c'est pas déjà fait, faites-le. On va le mettre, on va le faire, regardez, je vais faire enregistrement incrémental. Ça a fait que moi j'avais F430 15 jante 02, il m'a enregistré F430 15 jante 03. Ça m'a fait une copie avec un numéro sans que j'aille enregistrer sous. C'est pratique. Je vais supprimer les blueprints. Je vais supprimer les matières qui étaient celles des blueprints. Je vais décaler mon NURBS à peu près là. Je vais mettre son axe sur 0. Alors, pourquoi je fais tout ça? Parce que ensuite, on va importer directement la scène dans l'objet F430. On pourrait le copier également, on va faire ça comme ça, on va l'importer. Et donc, il faut déjà régler certains trucs. Pourquoi j'ai fait cette opération de décalage? Parce que si on veut, sur la roue avant, pour des effets de rendu, la faire tourner, il faut que... Oups, je suis pas en mode... Il faut que l'axe de rotation soit en arrière, comme sur une vraie voiture. Donc on le fait d'ores et déjà, ce sera prêt. Et ensuite, chose qu'on peut faire, c'est que ici, dans l'HyperNURBS, on en a sûrement déjà parlé, c'est que on peut changer le coefficient de lissage dans la vue indépendamment de ce qu'il y a dans le rendu. Donc dans le rendu on est à 3, ça veut dire que si je fais un rendu ce sera bien lisse
encore plus lisse que ce qu'on a là. En revanche, dans la vue, on est à 2. Je vais mettre 0. 0, ça fait quoi? Ça fait du low poly, comme ça. Pourquoi je mets 0? Parce que, pour l'instant, dans notre scène de voiture, on est déjà avec un NURBS sur la voiture. On va retravailler la voiture. Donc, on n'a peut-être pas envie que les pneus soient en NURBS et qu'on alourdisse la scène en affichage. Comme je l'ai dit, certains ordinateurs ne pourront peut-être pas tout afficher. Donc, on va déjà se garantir ça en mettant 0, ce qui fait que quand on va importer, ce sera directement low poly avec les réglages qui font que si je fais un rendu, ça sera lisse. Voilà. On va travailler effectivement sur la voiture plus en détail, comme on vient de le faire là avec les tris, etc. On va s'occuper des vitres, tout ce genre de choses. Mais on va déjà importer notre roue pour l'avoir dans la vue. C'est toujours satisfaisant d'avoir les objets au fur et à mesure. Donc voilà, on prépare ça. Dans le NURBS, je vais lui aussi l'appeler roue. Et tout est renommé, tout est prêt. Je sauvegarde ma scène, un petit coup de CTRL S. Et on a une roue prête à être importée dans la voiture. Ce qu'on va faire dans l'étape suivante, ça sera juste un petit chapitre de 2 secondes, et on va attaquer les détails de la voiture.